Il s'est passé des choses cette nuit du côté de Monday Night Raw et comme j'ai regardé le show, j'ai pris un petit moment pour vous en parler. Du coup, on va analyser ce qui s'est passé à Jacksonville, du coup avec la première partie de ce tournoi pour couronner le nouveau champion poids lourd de la WWE du coup. Et on va donc parler de tout ça un petit peu dans cette review. On va parler également du retour et de pas mal de choses qui vont se passer dans les prochains jours. Et du coup, c'est Cody Rhodes qui ouvre ce Monday Night Raw. Ça fait toujours plaisir de voir Cody Rhodes ouvrir un show, ça permet de mettre un peu la foule en bonne ambiance. Et alors Cody Rhodes qui arrive en mode catcheur avec sa tenue de catcheur, bien qu'il ne soit pas booké pour lutter tout de suite, et Cody qui fait une promo plutôt sympa. Voilà, il va parler de Backlash, il va parler de Brock Lesnar, il va faire une petite référence à AEW en expliquant que voilà, pendant la pandémie, il a eu des bons souvenirs à Jacksonville puisque c'était sa maison. Effectivement, Cody Rhodes, il était tout le temps à Jacksonville pendant du coup la pandémie et pendant que les shows étaient à guichet même pas fermés, c'est-à-dire il y avait personne en fait, c'était les salles vides. Bref, du coup Cody qui a bien chauffé la foule et qui va expliquer quand même qu'il a un œil sur le titre de champion du monde poids lourd. Il va se mettre juste à côté du titre et du coup il va dire que voilà, cette ceinture elle peut tout à fait aller sur son épaule. Et à ce moment-là, Seth Rollins arrive, le thème du Messiah. Il y a vraiment une séquence entre les deux qui est magistrale je trouve, où Seth Rollins et Cody Rhodes se regardent, les deux maintenant sont face. On sait que les deux ont un passif extrêmement intense à la WWE puisque c'était la première rivalité de Cody Rhodes et finalement la seule vraie rivalité sauf si on compte celle de Roman Reigns pour WrestleMania, mais bref, du coup il y a un gros passif entre les deux. Et par contre Seth Rollins lui il arrive au ring pour catcher puisque ça y est, on démarre en fait, ça y est, les triples menaces, il y a 2 triples menaces de prévues et les 2 vainqueurs de ces 2 triples menaces s'affrontent en finale dans le main event de Raw. Donc autant vous dire que sur le papier c'était quand même un Raw de qualité. Et on a donc un premier triple menace avec Seth Rollins, Damian Priest et Shinsuke Nakamura. Du coup une belle affiche, franchement on a vraiment des triple menaces de qualité, que ce soit à Raw hier soir ou à SmackDown qui arrive. On en parlera, non on en parlera pas parce que je serai pas là, mais c'est pas grave, on a vraiment un triple menace sexy du côté de SmackDown. Je fais une petite digression, mais le triple menace entre AJ Styles, Rey Mysterio et Edge, j'ai presque hâte déjà de rentrer en France pour le voir. Et bref, du coup Rollins gagne ce premier triple menace qui était plutôt agréable. Alors c'est pas des matchs très longs, c'était pas des matchs exceptionnels, mais globalement celui-là j'ai trouvé plutôt bon, avec Damian Priest qui montre aussi que il monte en puissance tout simplement. Il montre que c'est une force sûre du côté de Raw. Et Nakamura aussi, ça fait plaisir de le voir dans ce genre de match. Il est un peu de retour et du coup on verra un peu comment il sera construit, parce qu'après c'est pareil, est-ce qu'il va graviter autour du titre intercontinental de Gunther, est-ce qu'il va aller un peu plus haut dans le main event, ça on verra par la suite. Mais en tout cas, peu importe qui sera le champion du monde poids lourd à Raw, il va y avoir des belles affiches potentielles, hein, que ce soit avec Priest, Nakamura, le Miz, Cody Rhodes, Finn Balor, Seth Rollins, enfin bref, il y a quand même des gros noms qui peuvent du coup créer de belles affiches. Rollins du coup gagne ce match de manière assez logique, et ensuite on bascule sur une petite promo avec Kevin Owens et Sami Zayn contre Imperium, mais que Ludwig Weiser et Giovanni Vinci. Ludwig Weiser, c'est comme ça? Non, je crois que c'est Ludwig Kaiser. Ludwig Weiser, ça veut rien dire. Bref, en tout cas, on utilise un petit peu une petite rivalité entre Kevin Owens, Sami Zayn et Imperium, ce qui est plutôt agréable. Et j'en parlais d'ailleurs dans ma review de Backlash dimanche. Mais du coup, voilà, on a fini le cycle avec la Bloodline et on va partir sur autre chose pour les champions par équipe. Et avoir Imperium en face, ça peut être assez sympa. Ça peut être de premiers bons vrais challengers du côté de Raw. Petit match un peu Osef Otis qui va combattre Mustafa Ali, victoire de Mustafa Ali. Pareil, j'espère que Mustafa Ali va profiter un petit peu de cette draft, de ce renouveau, pour pouvoir s'intégrer un petit peu, se faire une place, d'abord peut-être dans la mid-card et pourquoi pas aller voir un peu plus haut. Mustafa Ali, c'est un peu l'éternelle déception, donc franchement il y a peut-être quelque chose à faire avec lui, on verra. Le deuxième triple menace du coup avec Cody Rhodes qui affronte Finn Balor et le Miz. Encore une fois une très belle affiche, un match assez court et comme prévu, j'ai envie de dire, là j'aurais été prêt à parier mes cheveux que Brock Lesnar allait intervenir pour buter Cody Rhodes, et c'est exactement ce qui s'est passé. Et alors il a même pas attendu la fin ou une finale potentielle avec Cody Rhodes, non, il a intervenu pendant le match, ce qui a permis d'ailleurs, c'est très bien pensé de la WWE, ce qui a permis à Finn Balor de gagner et donc d'aller affronter plus tard Seth Rollins, on y reviendra. Mais en tout cas, Brock Lesnar, il est arrivé, donc il a buté Cody Rhodes, il a fait une promo qui était vraiment
très épique, j'ai trouvé. Il a pris comme ça Cody Rhodes comme un enfant et il lui dit alors tu sais qui le lâche maintenant, tu veux te battre, regarde mon visage tout cabossé, parce que c'est vrai que Brock Lesnar il a pris tempête quand même à Backlash, et ouverture au niveau du front, œil au beurre noir, lèvres et nez un peu écorché, enfin bref il a vraiment pris cher Brock Lesnar. Et donc ça vient mettre un peu plus de dramaturgie, ça vient mettre un peu de drama. Brock Lesnar du coup qui a dit à Cody Rhodes, bah vas-y on va se la mettre à Night of Champions, je te défie à Night of Champions pour un fight, pour un combat et non pas pour un match, j'aime bien la petite subtilité. Et Cody pendant ce temps du coup qui faisait dodo tranquillement dans les bras de Brock Lesnar, c'était mignon, mais ensuite qui a répondu du coup oui en promo à Brock Lesnar, donc c'est plutôt officiel pour Night of Champions. On va voir Cody contre Brock Lesnar 2, c'était dans les tuyaux, je pense que on va même peut-être partir sur une trilogie contre Lesnar, ça aurait du sens, peut-être jusqu'au Money in the Bank, ce qui permettrait aussi à Cody d'être écarté de la mallette, parce que voilà c'est pareil, Cody Rhodes en fait il y a un peu un problème avec Cody Rhodes, c'est qu'il est tellement over et tellement fort que le mec, il faut qu'on fasse en sorte qu'il soit pas dans les courses au titre maintenant, parce qu'on sait que l'objectif de Cody Rhodes, ça va être d'aller chercher la ceinture de Roman Reigns, peut-être à SummerSlam, peut-être à WrestleMania 40, mais en attendant, il y a quand même un peu du temps qui va se passer, il y a des mois et des pay-per-view à meubler, et donc Cody, il faut essayer de faire en sorte qu'il soit pas dans la course au titre du championnat du monde poids lourd, et potentiellement du Money in the Bank. Donc, je compte sur Brock Lesnar pour buter Cody Rhodes à chaque fois, au moins jusqu'à SummerSlam, quitte à faire, je sais pas, admettons, alors, on va faire un petit scénario parce que j'adore ça. On va dire match Night of Champions, Cody qui va encore battre un peu Lesnar, soit un peu limite en termes de triche, ou soit Cody qui bute vraiment Lesnar pour que Lesnar soit out pendant quelques semaines, ça peut aussi être intéressant. Et ensuite, Cody qui va gentiment oublier Lesnar, il va dire à tout le monde, moi je veux la mallette du Money in the Bank, blablabla. Et ben, lors du Money in the Bank, intervention de Lesnar sur Cody, Lesnar bute encore Cody, comme ça Cody n'a pas la mallette, et ensuite Brock contre Cody 3 à SummerSlam, et les dés sont jetés, après on n'en parle plus, on passe à autre chose. Moi je pense que c'est un scénario plutôt pas mal, mais on a le temps, pour l'instant on n'est même pas encore au round numéro 2. Finn Balor a donc gagné ce deuxième triple menace et affrontera donc Seth Rollins dans le main event, j'y reviendrai tout à l'heure, puisque là on a un match entre Rhea Ripley et Dana Brooke, donc voilà un petit match assez classique, mais encore une fois ça nous fait des champions qui luttent, moi j'aime bien ça, il y a eu beaucoup de catch quand même dans ce Raw, beaucoup plus de catch que de promos et de segments, et c'est pas pour me déplaire en vérité. D'ailleurs on a donc le match par équipe entre Sami Zayn et Kevin Owens contre Imperium, Ludwig Kaiser et non pas Ludwig Schweitzer et du coup Giovanni Vinci. Match très sympa, j'ai bien aimé, une victoire assez logique des champions du coup par équipe. Nouveau match du coup après la réunion de famille qu'il y a eu dans les coulisses, du côté c'était l'ancienne famille d'NXT avec Johnny Gargano et compagnie, enfin bref, du coup elle est pas trop connue encore, ce clan est pas trop connu dans les rosters principaux, mais maintenant peut-être ça va le faire. Bref, on a donc un match entre Nikki Cross et Zoey Stark, et Zoey Stark qui a battu du coup Nikki Cross, donc là c'est pareil, à suivre un petit peu ce qui va se passer du côté de la division féminine, on sait que ça va être assez remanié grâce à la draft, donc j'attends de voir ça, et je suis assez impatient à l'idée de voir un petit peu comment va évoluer cette division féminine du côté de Raw. Ensuite on a Trish Stratus qui arrive au ring, et là quand j'ai vu Trish Stratus je me suis dit bon on a notre tour, hein. En plus on a eu des indices, hein, puisqu'on nous parlait d'un retour big time, donc voilà. Moi j'attendais pas trop Orton, ni Biggie, ni même Bray Wyatt, pourquoi pas. Non, c'est bien Becky Lynch qui fait son grand retour. Ça faisait 2 semaines qu'elle était blessée, elle revient dans un grand retour, ok, why not. Bref, Becky Lynch arrive et donc va buter Trish Stratus. La rivalité continue, je pense qu'on aura un match à Night of Champions entre les deux. Je suis pas vraiment emballé par cette rivalité pour le moment, même si Trish Stratus dans le ring c'est quand même très sérieux, malgré les années qui ont passé et la retraite, et l'âge a aussi avancé de Trish Stratus, c'est quand même très sérieux dans le ring, donc ça peut donner un match très bien entre les deux, mais je suis pas vraiment emballé par cette rivalité pour le moment. Nouveau match du coup simple entre Dominic Mysterio et Xavier Woods, un petit match comme ça sorti un peu du chapeau, mais un petit match ouais sympathique, enfin c'était, on aurait dit un match de live event quoi, il y avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Dominic, je trouve quand même meilleur en promo et en attitude, en aura que sur le ring. J'avais jamais trop analysé le in-ring de Dominic jusqu'à ce match-là, et je trouve qu'il y a encore des progrès à faire. Mais ça lui sert aussi d'affronter des mecs comme Xavier Woods, des mecs qui sont presque maintenant des vétérans, pour un petit peu améliorer ses capacités dans le ring. Alors, petite promo de Jinder Mahal qui nous présente du coup ces nouveaux gars. Il y a Veer notamment, et l'autre j'ai oublié son prénom. Nouveau clan, je pense à venir du côté de Raw avec Jinder Mahal,
anciennement Virman, je sais pas si c'est toujours son vrai nom, le fameux Vir qui devait arriver tous les lundis à Raw. À voir ce que ça peut donner, ça peut être assez sympa, mais à mon avis ça va faire 2-3 promos et ensuite ça va finir dans la mid-card, ce qui arrive malheureusement souvent avec Jinder Mahal. Bah après, bon, c'est peut-être mieux de le voir en mid-card, de voir en low-card que avec le titre de champion double bleu comme on l'a eu en 2017. Bon, on zappe un peu toutes les promos qu'il y a eu, puisqu'il y en a eu après 3-4 après ça, donc on va passer à notre main event, Finn Balor contre Seth Rollins, pour avoir le ticket pour justement Night of Champions, pour être le finaliste du côté de Raw, et un rematch du coup de SummerSlam 2016, de cette confrontation pour le titre universel, pour le couronnement du premier titre universel à SummerSlam 2016, qui avait vu Finn Balor battre Seth Rollins, eh bien j'ai adoré ce match, j'ai trouvé vraiment très bon, les deux sont vraiment très chauds quoi. Il y a eu ce spot à un moment donné où Finn Balor a attrapé Rollins comme ça sur ses épaules et l'a balancé contre la barricade, et alors j'ai adoré puisqu'en fait c'est ce moment là en 2016 où en fait quand Rollins a fait ça à Balor, en fait Balor est mal retombé et en fait il s'est pété, il s'est complètement déchiré tout ce qu'il y avait dans l'épaule, bref c'était infernal, il s'est totalement blessé l'épaule Finn Balor, et du coup il a été champion universel qu'un seul jour, et ensuite il a relâché le titre et il n'a plus jamais eu l'occasion d'y toucher. Donc voilà, je pense qu'il y a un peu une petite histoire à écrire autour de Finn Balor peut-être, autour de ce titre universel qu'il a jamais eu la chance de pouvoir retrouver. En tout cas voilà, c'est pas maintenant que Finn Balor va pouvoir retoucher une ceinture, puisqu'il a perdu contre Seth Rollins, bien sûr, Rollins qui était archi favori et qui a battu Balor après un magnifique stomp, un magnifique match, j'ai trouvé ça vraiment très qualitatif. Et donc Rollins qui va s'avancer tranquillement mais sûrement vers Night of Champions pour affronter la superstar de SmackDown. Ça peut être plein de monde, hein. ça peut être tous les mecs qui sont impliqués à SmackDown. Mais en tout cas, je pense qu'au final, peu importe qui ce sera du côté de SmackDown, je pense que le titre de champion du monde poids lourd, il est pour Seth Rollins. Et il n'y a qu'à voir avec quelle intensité Seth Rollins a regardé cette ceinture de champion du monde poids lourd à la fin du show pour du coup nous faire tous comprendre que Rollins sera certainement le premier champion du monde poids lourd de Raw. C'était Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo, et maintenant comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.